J'aime arbrer l'auto. Je vois pas quoi un bélier dans mon champ. Je me dis michto, je vais pouvoir aller à l'Emirates, fumer une petite chicha sur le toit du bélier. Quelle beauté, regarde ça, y a rien de mieux comme moyen de locomotion, monseigneur. Quelle beauté. Je vais pouvoir aller en ville avec ça, me balader, y a même pas besoin de permis ni d'assurance. Je te jure, c'est une affaire en or de faire des choses. On a mangé le pont du Sprinter, quoi. Ah, c'est chaud parce que maman, elle y va, elle tracte, si tu veux, elle se prend pas la tête, hein. Elle se dit pas, il y a un truc derrière, elle va plus vite qu'il faut, il y a tout qui va pas bien. En fait, le principe, c'est que dès que la sangle se détend, faut l'échouiller les freins. Regarde, elle se détend, hop là, tu l'échouilles les freins pour toujours rester en tension. Alors, faut pas hésiter à freiner fort parce que maman devant, voilà. Et là, dans le virage, faut braquer un peu à droite, voilà, pour faire en sorte que ça se tende comme ça, voilà. Hop là, voilà, je braque toujours. Faut toujours braquer un peu. Parce que maman et le dosage, ça fait l'infini, tu vois. Donc c'est un peu, faut vraiment penser à ça. Bonjour Patou, ça va? Ouais, c'est le principal. Si tout le monde est content de travailler, c'est le principal, hein. Net. Oh, ah, y a pas de bruit, c'est pour ça. C'est parce qu'on est en paix. Écoutez-moi ça. Bon, là on est en drive, hein. Normalement il avance, hein. Si l'écran reprenne, par contre, mon établi devant il est pas bien. Bon, on a cassé le pont, élévateur. Maman, le pont il a sucé ses morts, le pont. Bah je sais pas. J'ai mis sur P, il a pas aimé. Quel con. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tous le con de quelqu'un. Oui. Mais le principal, c'est de ne pas être le con de tout le monde. Et moi j'ai l'impression que des fois je suis un peu le con de tout le monde. Ah oui, c'est vrai ça. Un con, il est pas au courant qu'il est con. Bon, je vais démonter le pont arrière. Et d'abord, je vous montre nos petits travaux. Bon là, voilà. Là, c'est le bureau du... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau et bien câblé. C'est notre ami Mamat. Oh là là. Tu lui donnes ça, tu lui dis tiens, tu peux brancher ça? Il va dire ouais, pas de problème. Alors que là, moi déjà, il faut que je me fasse des schémas et tout, tu vois. Bon, là, on a le bureau du monteur et vous avez vu, on a pris le soin de faire une source de lumière naturelle. Et là, on a le bureau de la comptabilité. Pour le côté montage, on a laissé un peu en mode pas d'ouverture et tout. Là, pour la compta, on a mis une belle petite porte. Enfin non, une fenêtre qui donne sur le petit atelier. On a investi dans un télécopieur, mon petit père. Il vaut le prix d'une Formule 1. Non, peut-être pas quand même, mais ça coûte vachement cher pour un photocopieur. Mais au moins ça tombe pas en panne, les recharges elles coûtent pas 1 milliard d'euros. Les gens ils disent oh c'est pas cher une imprimante, ça vaut 100 balles. Et après mec, les recharges c'est 100 balles aussi. Bon en gros, on en est rendu dans cette étape là pour nos deux petits bureaux. Et ici dans cette pièce principale on va faire une cuisine. Ici j'ai un petit projet qui va arriver, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit mais ça va arriver. Les gars ont commencé à plaquer le fond. J'aimerais bien faire ça, j'adore faire ça. J'ai fait ça au manoir, j'ai fait ça chez moi. Mais là je peux pas. Et là tu vois tout notre stock pareil, on est en train de faire l'isolation. Voilà. Mais je peux pas, j'aimerais bien pouvoir bricoler tout ça. Bah j'ai bricolé les trois quarts, mais les finitions comme ça, poser les plaques, faire passer l'électricité, les trucs, les portes et tout, j'adore faire ça, mais je peux pas, tu vois bien, à côté de ça, faut que je taffe. Mais bon, je vais pas me plaindre depuis avoir le temps, si j'ai plus le temps, c'est que ça marche. Hein. Donc je ne me plains pas. Maman, baisse-moi, assustez-moi. Oh le sentiment. Ah bah lui il est moins beau. Là les amis, j'ai reçu mon dernier petit truc établi là. Comme ça après l'établi qui est tout simple en bois, lui il va aller de l'autre côté pour pouvoir mettre des motos et tout dessus pour bricoler. Comme ça après j'aurai tous mes établis comme ça, là regarde. Oh bête et mort. Là, je vais lever l'auto et puis on va y ouvrir le cul au pont, voir ce qu'il y a dedans. Maman, quelle force qu'il a l'engin là. Heureusement que c'est un 4 tonnes 2 le pont élévateur. Ça fait quand même 2 tonnes 4 quand même le camion à vide. Ça envoie, hein. C'est toujours moins lourd que le Dodge. C'est comme dans les visiteurs. Le truc qui s'écrabouille dans le plafond. Cette scène elle est énorme. Ok. Oh, c'est normal. Bah non mais c'est que là mon patin il s'est mis de travers. Moi j'ai redescendu les amis parce que j'avais pas enfoncé le pas de vis jusque dans tout le truc et le bordel était complètement plié dedans. Donc c'est un coup à prendre le bordel sur la gueule. J'ai que des patins comme ça. Et là j'ai mis une cale de bois, moi on m'appelle Joe la cale de bois moi. Joe la cale de bois. On m'appelle Joe la cale de bois. Le pot d'échappement déjà il est tout blanc, c'est même pas de dépôt noir. Et ça je suis dégoûté, pourquoi? Parce qu'il y a la D-Blue dedans, c'est le modèle AD-Blue et je savais même pas. On a vraisemblablement les amis, d'après mon pronostic, hein. Attention, hein. Un problème... Ah c'est à ce point là. Ah oui d'accord. Là normalement déjà
Il y a soit lui qui tourne. Ah, on dirait que c'est dans la roue le problème. Ah, ok, on dirait qu'il est là le problème. Et pas là. Et ni là. On va lui ouvrir le cul à lui quand même pour voir ce qui se passe là-dedans. Mais il y a peut-être du coup pas de pièces cassées parce que là j'entends vraiment un bruit de ferraille dans le moyeu de la roue arrière gauche. C'est peut-être le cardan juste en sortie dans la fusée qui a coupé quoi. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de bruit là-dedans. Est-ce que en tout cas lui il fait tourner l'autre roue? Ah oui merde, je l'ai mis en P. Comme une pédale. Ouais, parce que quand je fais tourner lui, il emmène là-bas. Donc je vais le foutre en route vu qu'il n'y a plus de poids sur la roue arrière, le différentiel fait son taf, il devrait l'emmener. Donc si je démarre, que je mets en drive et que cette roue la tourne, c'est-à-dire que le problème est bien ici. En gros, essayez ça tout de suite pour tes pires. Faut que j'appelle un singe. Eh, tu peux venir toi Steven le singe? Essaye de pas faire de gestes brusques et tout. Non, ça tient sans problème, mais voilà quoi. Oh le truc... T'appelles la mutuelle? Oui, on a eu un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Ok, d'accord. Le problème, il vient là. C'est bon? Éteins-le comme ça. En fait, pour ceux qui connaissent pas trop les amis, vous avez le moteur là-bas, donc le V6 turbo diesel. Là, on a un énorme catalyseur dégueulasse. Là, on a une fuite d'huile. Donc, t'as le V6 qui est relié à la boîte de vitesse automatique. Au cul de cette boîte de vitesse automatique, t'as le flector. Donc, c'est ça, ce qu'on entend souvent parler. Le flector, c'est la pièce en caoutchouc ici, qui, quand tu mets une grosse carton sur la 330D, ça fait des cheveux, ça s'arrache là-dedans. Donc là, ceux qui font du drift, ils les mettent même en ferraille. Ensuite, au cul du flector, on a l'énorme arbre de transmission avec un palier ici, le palier d'arbre. Donc des fois ça s'use et ça prend du jeu. C'est ça qui crée des vibrations, c'est quand on dit on a des problèmes de palier d'arbre. Et après le palier d'arbre, vu que là c'est un camion, c'est très long, il y a un deuxième arbre qui vient au pont arrière. Et donc le pont arrière peut soit péter, voilà. Mais là en l'occurrence, j'ai pas l'impression que ce soit le pont. Vu que j'entends un gros bruit dans la roue arrière gauche, c'est peut-être moins grave, ça va peut-être me coûter moins cher. Et là-dedans, en fait, on a un pignon qui est comme ça. Et non, on a un autre énorme pignon qui est dans ce sens-là. Je sais pas comment, je m'exprime peut-être un peu mal. Vous avez le petit pignon qui arrive ici, qui est comme ça, sur un énorme pignon comme ça. Et puis ensuite, si tout va bien là-dedans, ce que du coup je pense, s'il n'y a pas de pièces cassées, s'il n'y a pas un carnage là-dedans, et bah ça doit être, le carnage doit être là, parce que j'entends du bruit là. Oula, merde. Voilà, on a vidangé le pont. Lui il est crado, mais bon, on a déjà vu pire. Chaud. Bon les amis, moment de vérité. Je mets le bac en dessous parce que ça risque de couler un petit peu. Tac, comme ça. Moment de vérité. Oh la vache, par contre le joint de tous ces morts. Oh là, voilà. Hop là, attention ça coule. On essaye de paniquer le joint en papier comme ça. J'ai juste un petit coup de patte à remettre après. Hop, on va essayer de le décoller partout comme il faut. Alors, ah bah non, ça a l'air très propre ça. Bon voilà, ça a l'air très propre. Donc on a, je sais jamais si c'est lui le satellite et le petit dans le fond de planétaire, mais vous voyez ce que je disais. Ce qui arrive en fait de cet arbre de transmission là, en fait c'est le petit pignon que vous voyez dans le fond là-bas, qui renvoie sur celui-là. Et au milieu vous avez les 4 petits pignons qui font le différentiel. Soit il y a le milieu qui va tourner avec ces petits pignons sur eux-mêmes, soit il y a le gros qui va tourner. Donc en fait c'est fait pour que quand il y a une roue qui force plus qu'une autre, ça renvoie sur l'autre. Alors à la base c'est fait surtout pour prendre les virages et les ronds-points avec votre voiture, parce que vous imaginez bien quand vous prenez un rond-point, la roue intérieure, donc la roue arrière gauche, elle fait moins de tours que la roue arrière droite vu que ça tourne comme ça. Donc c'est fait aussi pour que ça soit un confort de conduite, parce que si vous soudez le pont comme vous faites, comme nous on fait, donc quand on soude le pont en fait on vient souder ces 4 petits pignons qui est à l'intérieur là. Je sais pas si on peut, non c'est bloqué. Les 4 petits pignons qui est à l'intérieur, on vient les souder complètement à l'intérieur en mettant des plaques et tout, et du coup on vient le rendre 100% soudé quoi. C'est-à-dire que les 2 roues arrière tournent tout le temps, autant l'une que l'autre. Ça fait comme un arbre en fait qui a au cul d'un quad. Quand tu prends un virage avec une voiture qui a le pont soudé, c'est pas du tout la même chose, parce que dès que tu braques, t'as la roue extérieure qui est censée faire plus de tours que l'autre, bah qu'en fait quand même plus, donc ça fait. Je vous montre un exemple tout de suite avec ma BM de drift qui a le pont soudé. Donc là les amis, sur ma petite BM de drift, je vous remets un passage, on avait soudé le pont comme des portes. Là on est clairement sur un endroit où il n'y a plus du tout de pignon quoi. Vous voyez, c'était bien crado hein. Et donc du coup on a les 2 roues arrière qui tournent tout le temps ensemble. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça fait quand on braque, parce que vu que les 2 roues tournent tout le temps ensemble, la roue extérieure elle fait plus de tours. Donc c'est pour ça qu'il y a l'avantage du différentiel qui vient prendre le relais. Maintenant qu'on sait que le problème est là les amis, c'est l'arbre en fait qui renvoie ici. Putain on dirait un cul de Villebrequin le bordel. Ah, c'est un gros roulement en fait. C'est ouf. Qu'en fait le problème il vient dans ma roue arrière gauche, donc on va démonter la roue, démonter le disque. Et je vais vous montrer et découvrir le problème en même temps que vous les amis.
Bon là les amis, j'ai démonté le système de frein qui a souffert. 180 000 km il a souffert le système de frein. Donc là normalement je l'ai fait. Oh là là, c'est dégueulasse. Ils sont où les pignons, chef? Oh la vache, le moyeu. On dirait un fion. On dirait un cul. On dirait un cul de bonne femme. Un cul sale. Un cul. Oh, le cul plein de merde. Oh non. Oh la vache. Je parle d'un dildo. Voilà. Donc en fait, normalement, au bout, on a des belles cannelures comme ça. Voilà, tu vois, là on a des vraies belles cannelures bien propres. Et de ce côté. Oh merde, putain de brosse métallique de merde. Voilà. En fait, je suis pas sûr que lui il soit mort quoi. Il a l'air d'avoir toutes les cannelures encore. Ouais, elles ont été. Je pense qu'elles sont affûtées quand même. Ça a bien frotté quand même dessus. De toute façon, je pense qu'il va falloir le changer cet arbre. On voit que les cannelures là, elles sont épaisses ici et t'affûtent en fait au début. Et à mon avis, ça a frotté dedans quoi. À mon avis, le carnage il est dedans, essaye d'éclairer dedans. Ah oui, c'est tout plat. Ah oui, tout est cassé dedans. Je sais pas si on voit bien à la vidéo. Mais toutes les cannelures elles sont plates en fait, on sent juste des petites bosses dedans. Si, on voit bien. Voilà, faut que je rachète un gros roulement de Mercedes Sprinter. Et par mesure de sécurité et surtout pour pas être à l'autre bout de la France et être emmerdé, changer ça. Mais ça doit coûter une couille. Donc bon, on va voir. Bon les amis, on a été chercher les pièces. Donc 800 balles plus tard, voilà la suite de la vidéo. Et en plus on avait besoin de lumière. Problème réglé. Là, on a dit on voulait comme le Stade de France et on a joué sur les mots. Donc, voilà un arbre. C'est ça qui vaut 800 balles. Ça fout le seum. Ouais, un peu. Hey, il sort pas celui-là? Ah, chelou. Ah ouais, c'est peut-être serti d'origine. Ah. Donc en fait, vous avez la pièce qui était cassée, les amis. Donc cet arbre-là et le roulement, voilà. Comme ça. Ouais, comme ça. Et donc en fait cette cannelure-là qui doit être sertie dedans, parce que là c'est en une seule pièce. Et donc du coup, bah là on a du coup le roulement neuf et l'arbre qu'on enfonce dans le différentiel. T'aurais dû Donc, prendre les deux, moi je pense. Non, j'attends que ça repète et 800 balles, frère. Je préfère Mais que si l'autre ça pète et repète. qu'on est à Yorcy ou qu'on est dans le centre de la France ou qu'on est à Strasbourg ou qu'on est à Ah, je suis Toulouse. dedans. Oh, 800 balles, frère. Par mesure de précaution, ça se trouve, ça pètera jamais l'autre. Puis au moins, On va voir. non, parce que ça prévient. Ça prévient, remarque. T'as vu les kilomètres Ouais, qu'on a clac, fait clac, ouais. Tu mets drive, boum. Ouais, ça Après, claque. tu mets P, boum. Donc, t'as le temps de rentrer chez toi. Par contre, faut pas se dire, oui, bah, t'inquiète, je roule cette semaine comme ça. Dès que ça fait boum, faut commander, comme ça, t'es pas emmerdé. Bon, allez, c'est parti, remontage. Et là, tu Je crois prends que pince à bec, il trois. s'est galère un peu. C'est bon. Vas-y, bien sûr, parce que avec le petit pince que j'ai pris, c'est pas terrible. Ah ouais, c'est raide quand même, c'est marrant. Et c'est ça qui tient les mâchoires de frein au passage. Les mâchoires de frein. Les mâchoires de frein. Oh là là, l'intérieur, comment il est sucé, quoi. Par contre, tes mâchoires, Mario, t'as pas commandé. Non. Alors, regarde, Mario, t'as plus de mâchoires. J'ai vu, elles sont pas belles. Ouais, c'est pas qu'elles sont pas belles, c'est qu'elles sont. Ah, mais on s'en sert pas du frein à main. Tu sais ce que c'est ça? C'est quoi? C'est le frein à main qui a été activé et il a roulé comme ça, c'est sûr. C'est le mec qui a oublié le frein à main. Là, c'est bon. Donc, Ça, hop. Attends, remets-le comme il était comme ça, là. Comme ça. Donc, attends, d'abord, c'est ça, les mâchoires, vas-y. les mâchoires neuves. Bon, vas-y, arrête de faire le crevé de mort. Quel crevé de c'est mort. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Tout est bien, là? Ouais. Il reste plus qu'à remonter sur le camion et mettre les boulons. Allez, chaud, ça cogne. Mais plus d'un coup Nichto, mon copain, on l'a sauvé. On l'a sauvé le capteur. Arrache pas une porte dans le poteau. Ça serait con maintenant qu'on l'a réparé. Il fait le prendre feu sur place. On va lui faire un niveau. Chaud, ça cogne. Bon allez, c'est routier. Bon bah c'est bon, il fonctionne. Ouais, c'est une Harley quoi, c'est comme un tractopelle. C'est comme John Deere en fait, les axes moteurs ils se desserrent tout le temps. Tu l'as vu ma caisse là? Regarde ça. Je ressemble pas à Johnny Cadillac. Huracan. Bon les amis, c'était une petite vidéo rigolote, tranquillos, plaisir, doucement, on se fait plaisir mécanique. Donc là c'est vraiment chill, on prend son temps, on regarde un petit peu de mécanique, ça fait toujours plaisir. Par contre, soyez là dimanche, parce que la vidéo de dimanche ça va chier des bulles.
N'oubliez pas de vous abonner les amis si ça vous a fait plaisir de voir une petite vidéo un petit peu tranquillos. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à ça qu'on est arrivé à 750 000, c'est peut-être grâce à ça qu'un jour on sera à 1 million les amis. Merci pour tout, je vous embrasse et je vous dis topette. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste est mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est des couilles aussi, merde.